Les femmes robots, bah pourquoi pas, mais elles existent pas déjà, il y a le robot aspirateur. Moi je m'appelle Florian, je travaille chez Awabot depuis 2 ans et je suis en charge de différents projets techniques sur le robot. Moi je m'appelle Leslie, je suis ingénieure en sciences cognitives depuis un peu moins d'1 an dans la société Awabot. Le robot Emox, c'est une idée qui va avoir bientôt 3 ans, je dirais, qui a beaucoup évolué en fait. L'idée vraiment principale, ça a toujours été de le rapprocher du monde de l'éducation. Ça a l'air bien, ouais. On a besoin de pouvoir interagir avec ces robots, on a besoin de les comprendre et ils ont aussi besoin de nous comprendre. Il y a un énorme travail en fait de communication socio-affective en fait à créer avec les machines et donc c'est ce que moi j'apporte au sein de la société Awabot. Mon titou, hein, au moins toi tu comprends. Le milieu de la robotique étant en train d'évoluer énormément et va sûrement créer énormément d'emplois, on a besoin de former effectivement nos jeunes et de créer une nouvelle génération dans le domaine de la robotique. Et puis le pouvoir permettre en fait à ces élèves d'interagir directement avec le robot, de travailler sur ces robots aujourd'hui, va aussi faciliter l'entrée des robots dans notre quotidien, dans nos foyers. Dans 10 ans, moi là où je me vois, c'est vrai qu'à l'heure actuelle déjà il y a des projets qui me font rêver comme Curiosity qu'on a vu il y a pas longtemps, donc l'exploration martienne, l'exploration de l'espace en général. Dans 10 ans, je ferai un robot pour conquérir le monde. Let's make a rest. Let's have a last one. Let's have a game. Let's have a last one. Bonjour, je suis Pierre Seguin, directeur de Pop Technologies. Et voici l'équipe, donc Baptiste, Romain et Sylvain. Le robot Pop a été designé d'une façon cubique pour que l'utilisateur puisse venir fixer des accessoires mécaniques simples sur le robot. Quand on tourne le robot, à l'arrière, on voit qu'il y a, comme sur une tour d'ordinateur, il y a des ports d'entrée sur lesquels on va pouvoir brancher des capteurs ou des servomoteurs. Et au final, on va pouvoir donner une fonctionnalité au robot, tout simplement. L'ensemble se fixe avec une clé Allen comme un meuble que l'on achète en kit. Dans la réaction des professeurs devant le robot de POB, c'est toujours très positif, parce qu'on a quelque chose de très ouvert au niveau de la mécanique, des logiciels. Ils ne se sentent pas coincés dans une plateforme pour apprendre et développer avec les gamins. L'esprit Pop, c'est une opération commando en fait. Donc quand on fait une opération commando, il faut toujours pouvoir compter sur son voisin. Romain, qu'est-ce qui t'arrive? Une armée de bugs. Le logiciel? Je sais pas ce qui doit arriver. Rien, le logiciel! Donc je pense que le début, enfin la base de l'intelligence artificielle, c'est par exemple Siri sur les iPhones qui permettent de communiquer avec l'homme. Même si ça reste très simplifié, on va évoluer et arriver à quelque chose de beaucoup plus poussé et on pourra avoir un ami qui sera peut-être imaginaire. Et Sylvain, tu me fais un café? T'es ouf, c'est ton tour. Allez, pigeon. Un ou deux sucres? Pour rebondir sur l'ami imaginaire de Sylvain, imaginons qu'on ait une petite boîte où on a juste à appuyer sur un bouton, à dire notre question vocalement et à avoir une réponse tout aussi vocale avec la même tonalité de voix qu'un être humain, etc. Et en tout cas plus amélioré que ce qu'on peut voir en ce moment sur Siri ou sur Google Voice ou des trucs comme ça. C'est sûr que ce serait plus agréable. Merci aux équipes de Pop Technologies et d'Awabot. Rejoignez-nous sur roboeducation.fr